La célébration de la Journée internationale de l'environnement, le 5 juin de chaque année, est un moment important et très crucial pour la planète. Ce n'est pas un moment de fête, de joie, mais c'est un moment de réflexion. C'est un moment de remise en question, où l'humanité se remet en question sur le défi de la gestion de l'environnement, de la gestion des déchets, ainsi de suite. Alors, pourquoi est-ce que nous disons que c'est assez important? Parce que, par exemple, le thème retenu cette année, c'est un monde où le plastique doit disparaître. C'est en fait un message qui est interpellateur. C'est un message qui nous ramène à la gestion des déchets de manière globale, à la gestion de l'assainissement. C'est comme ça que nous pensons que c'est une occasion propice qui est offerte à l'humanité, particulièrement à la RDC, de réfléchir sur des stratégies, sur des mécanismes pour voir comment endiguer ces fléaux, comment combattre non seulement les plastiques, mais comment assainir les milieux. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où, dans une capitale où il n'est un secret pour personne que la gestion de l'assainissement pose un problème. Il faut travailler sur le cadre juridique, il faut renforcer les cadres juridiques, il faut renforcer le contrôle, il faut renforcer les sanctions. C'est comme ça que nous pensons que c'est aussi un moment de réfléchir pour voir comment assurer que le pouvoir judiciaire joue son rôle dans la protection de l'environnement. Et l'organisation d'un procès fictif aujourd'hui avec les universités, c'est un exemple assez patent pour démontrer qu'au-delà des efforts qui sont fournis, ça et là, de la mobilisation des financements, de la ratification des différents traités internationaux sur l'environnement, de la promulgation de lois, de la nomination des acteurs, ainsi de suite, il y a un besoin d'assurer le suivi de l'application de tous ces textes. Et l'application des textes, ce n'est pas seulement réservé au ministère de l'Environnement et autres, mais c'est aussi l'œuvre du juge, c'est aussi l'œuvre du magistrat. Et donc nous pensons que c'est assez important que le juge rentre sur le terrain de la mise en œuvre des droits de l'environnement, que le juge soit impliqué. Et pour qu'il soit impliqué, il faut une meilleure préparation. C'est pour ça que nous avons pensé à la jeunesse. Nous avons pensé aux étudiants en droit pour qu'ils s'habituent sur les questions environnementales, pour qu'ils s'habituent sur les questions de droit de l'environnement et, une fois sur terrain, qu'ils soient des véritables acteurs pour faciliter la mise en œuvre du droit de l'environnement. Procès fictif en droit de l'environnement, c'est une contribution des jurés à l'émergence du droit de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, les questions environnementales sont des questions émergentes qui touchent à tous les secteurs. Et sur les secteurs de l'économie, du social et autres, le droit de l'environnement est présent. Alors, si le droit de l'environnement est présent, il faut préparer les acteurs à cela. Et nous avons fait un constat selon lequel la plupart des étudiants qui sortent de la faculté de droit n'ont pas de notion de base du droit de l'environnement. Il aurait fallu réfléchir pour voir comment endiguer cette situation. Nous avons mis en place le procès fictif comme étant un projet pour répondre à cette question de sensibilisation, d'accès à l'information en matière environnementale pour les étudiants, mais aussi une question de les permettre d'être sur le bain, de voir comment est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle actif dans la protection de l'environnement. Tenez aujourd'hui, plusieurs conventions internationales sont en train d'être discutées. Bientôt, nous aurons une convention sur les plastiques. Mais il faudrait que les juristes soient impliqués sur ces choses. Et pour qu'ils soient impliqués, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui le bouge. Alors nous avons pensé en tant qu'organisation spécialisée sur les questions de droit de l'environnement, d'organiser, de mettre en œuvre ce projet, de sensibiliser les étudiants, de les impliquer pour qu'ils jouent un rôle actif sur les questions environnementales. Le principe est que l'État lui-même a ratifié les conventions internationales, notamment la Convention cadre nationale sur les changements climatiques. L'État lui-même a transposé cela dans son arsenal juridique, nous a donné une constitution qui garantit ce droit-là. À chaque fois qu'il y a un droit, il y a des obligations. Ce qui veut dire qu'en cas de violation de ce droit, ce n'est pas seulement l'État qui engage sa responsabilité, c'est aussi les particuliers. C'est les sociétés qui déversent des déchets usés, qui causent des maladies. C'est la population, c'est les petits peuples aussi. Donc le procès en droit de l'environnement, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Maintenant, il faut travailler pour y arriver. Autant qu'il y a des procès en matière pénale, en matière financière, ainsi de suite, il y aura également des procès en matière d'environnement. Pour y arriver, il faut préparer les acteurs. C'est ça l'objet, effectivement, de ce projet.